Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Alors, petite vidéo donc pour la nouvelle lune qui est prévue pour ce 29 mars. Au programme, on va avoir un cycle lunaire qui va nous faire travailler. Alors, j'ai plusieurs choses qui étaient venues. Le fait de vraiment rester centré comme... je voyais comme un puits un peu de forage comme en haute mer où vraiment vous savez les tiges viennent se mettre dans la mer très profondément. Bah voilà, c'est ce qu'on nous demande d'être, c'est ce qu'on nous demande de faire pour pas être chahuté par ce qui se passe autour. On me parlait aussi de cadeaux, comme quoi tout ce qui va venir un petit peu d'antan, nous travailler, euh, est un cadeau pour nous faire mûrir. Il y a le côté maturation aussi qui était là, nous faire évoluer, nous faire grandir. C'est un petit peu comme, imaginez, vous avez un examen fin de troisième pour changer de structure scolaire, donc de passer de collège à lycée. Pareil, à fin du lycée, vous avez le bac pour changer à nouveau. Bah, c'est un petit peu de cet acabit-là. Voilà, là, c'est quand même une sorte d'examen assez sérieux. Je le ressens comme ça. On nous demande de rester droit dans ses bottes, aligné, et de ne pas... il y a un côté de ne pas s'enflammer, en fait, de rester complètement posé et reposé. Comme si ça allait avoir un impact autour de soi, en fait. C'est pas simplement pour nous voir comment nous, on a évolué dans une manière de réagir à une situation, mais en fait, ça va avoir un impact autour de nous, comment les personnes autour réagissent également. Alors, j'ai... Alors, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Bon. Je peux vous la montrer, il n'y a pas de madame dénudée. Vous voyez, on a cet arme qui est complètement droit, qui est complètement, je dirais vraiment, oui, droit comme un i, droit comme un piquet, j'entends. Peu importe, j'entends peu importe en fait les croyances, que ce soit religieuses ou non, ou spirituelles, ou peu importe, mais il y a vraiment ce côté-là où c'est en dehors de tous ces clous. C'est quelque chose de plus grand en fait qu'on nous fait travailler là. Évidemment, le côté fertilité, je l'entends avec dans le sens où, imaginez vous plantez, je sais pas, on va dire n'importe quoi, un rosier. Si vous le plantez pas assez profond et que 2 jours après ou une semaine après vous tirez dessus, bah, évidemment que les racines n'auront pas eu le temps vraiment d'être bien prises et qu'il va se déterrer. C'est-à-dire au moindre chahutage, vous allez un petit peu comme ça sortir de vos gonds et montrer vos pics au reste du monde. A l'inverse, si vous restez complètement centré, comme ce rosier, comme si vous étiez planté mais complètement, eh bien en fait, peu importe qu'on vienne vous titiller, vous tirer dessus, bah, il n'y aura même pas besoin d'essayer de piquer avec les épines. Vous êtes ancré. Donc il n'y aura pas de notion de réaction. Et pour le coup, je vois vraiment le côté, oui, destinée magie qui vient prendre la place avec ce cœur-là qui du coup est présent. On voit que sur tous les symboles qui sont sur le tronc de l'arbre, d'ailleurs, le symbole du cœur, c'est celui qui est le plus proche de la terre. Donc c'est un petit peu comme si petit à petit, le fait d'avoir des croyances, de les intégrer, de les mettre en pratique, et bien là, on nous teste un petit peu sur l'acquisition et vraiment le fondement même de ce qu'on était censé avoir travaillé déjà, savoir vraiment est-ce que c'est acquis, est-ce que c'est pas acquis. Alors, j'ai ensuite la carte de la révolution. Si je lui coupe la tête, la pauvre. Hop. Révolution, j'entends révolution intérieure, hein, là encore. C'est comme si on avait cette... En plus,
je pense, évolution, et sans faire exprès, je mets mon doigt sur le R. Donc on a cette évolution, mais parce que je voulais vous montrer en fait l'évolution comme si on voyait des petites planètes. Donc l'évolution, c'est en fait là à l'heure actuelle, un peu avant et encore avant. Et donc là, avant, on était dans le côté pas très lumineux, hein. Vous voyez, c'est une petite boule. C'est comme si notre énergie en nous était plutôt sombre. On voit un peu le duo lune et soleil, c'est-à-dire on avait un petit peu les deux diablotins au-dessus de la tête, enfin l'ange et le démon, de est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Bon, ça tiraillait encore beaucoup. Il fallait aller chercher profondément le petit noyau lumineux qui était recouvert quand même par beaucoup de matrices sombres. Ensuite, on a évolué vers du côté lumineux, mais vous voyez encore avec des petits oiseaux comme ça qui viennent un petit peu nous tourner autour, des oiseaux sombres. Et là, on en arrive on est censé mettre en lumière ce noyau, mais qui est complètement fleuri. Il y a quelques années de ça, je pense que c'était il y a quelques années, je vous parlais d'une notion où on nous demandait de faire des choix. C'était un petit peu qu'est-ce qu'on choisit, la lumière ou l'ombre. Là, on n'est plus à l'heure des choix. Les choix sont faits, mais c'est un petit peu pour nous questionner. Est-ce que je suis toujours en adéquation parce que je fais, parce que je dis, parce que j'honore comme énergie? Est-ce que je suis toujours dans mon choix qui me semblait être à l'époque le choix de lumière, ou est-ce que j'ai pas un petit peu glissé? C'est ce que ça vient nous interroger. Voilà. Comme je le dis, hein, les choix sont déjà faits, mais c'est bien un petit peu cet examen-là pour nous titiller, nous dire ok, je prends du recul, je prends le temps de la réflexion, je mets en lumière, avec cette petite lune qui est là, je mets en lumière où j'en suis, et comme si ce cocon intérieur qu'on a fait grandir, et bien là on le ressortait enfin, et comme un œuf qu'on a mis à mijoter, et bien on va enfin pouvoir enlever la coquille et voir ce qu'il en est. Où est-ce que ça aboutit? Et la dernière carte, on a le loup gris. Faut que je mette un peu plus loin, voilà. Instinct, instruction, appartenance, ordre. Ouais. Pour moi, tous ces mots-là, instruction, appartenance, ordre, ça revient juste appuyer sur ce que je vous ai dit avec la deuxième carte. On a fait ce choix, donc par exemple on a fait le choix de la lumière. Je me doute que si vous regardez ce genre de vidéo, déjà vous n'êtes pas forcément dans l'ombre. Mais on a fait le choix de lumière, et là c'est comme si on rempilait encore, je vois comme une sorte de signature, on repile pour un contrat encore d'un certain laps de temps. C'est s'aligner, en fait quand je vois les trois cartes ensemble, c'est s'aligner avec ce que l'on est intérieurement et les vraies valeurs qu'on a choisies. C'est voir avec clarté aussi là où on en est. Le côté instinct pour la carte du loup gris, je la vois dans ce sens-là, avec les yeux qui sont très très clairs. C'est le fait de voir sans œillère, de voir avec clarté où on en est. Donc, une énergie, un cycle lunaire où ça vient pas forcément de manière trop compliquée, j'irais nous faire travailler, mais il y a quand même ces petits pics de tension avec ces petits moments d'examen qui peuvent nous arriver. Bon, voilà. Ok, alors, message, conseil et guide. J'ai la carte donc, arcane majeure à l'envers des amoureux, j'ai le 6 de bâton et j'ai le 7 de pentacle. Pour moi, on est sur un conseil qui dit ne te laisse pas berner, ne te laisse pas dominer par tes émotions. Reste concentré au niveau du cœur et tu seras victorieux. Et aussi, ce côté, comme je vous le disais, hein, de prendre du recul, de voir les choses avec détachement, de se dire voilà, j'ai pas la main sur tout,
Donc, je fais mon job, je fais ma part, un peu comme le colibri, je fais ma part, mais je sais aussi à quel moment je dois lâcher prise. Voilà, il y a des moments où on ne peut pas tout contrôler dans la vie, donc je sais aussi à quel moment ce sur quoi j'ai le contrôle s'arrête. Donc il y a vraiment de ne pas... cette intention aussi de ne pas fulminer, de ne pas engranger tout un tourbillon d'émotions avec la carte des amoureux à l'envers. Bon, si je vous la mets à l'endroit, là on a quand même presque un volcan, une grosse montagne, mais en fait comme un volcan qui est là, et donc c'est attention à ne pas basculer quelque part, à ne pas basculer trop dans de l'émotion, parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire les choses, à faire bouger les choses. Ok, bon. Si je devais résumer, rester aligné avec de belles valeurs. C'est tout ce que je vous souhaite. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end, et je vous retrouve mardi prochain pour notre live. Je ne sais plus la thématique, mais elle sera top, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée!